Le Rwanda qui rit, le Rwanda qui pleure. La France de Macron est mal partie. Le parti présidentiel a perdu face au Rassemblement national. Victorieuse, Marine Le Pen ne cache pas sa politique des Africains. Pour elle, les Noirs doivent rentrer chez eux. Macron, l'aristocrate, l'adepte fervent de l'impérialisme américain, l'ancien employé de la banque Rothschild et surtout le soutien inconditionnel du régime rwandais, va-t-il garder sa posture envers le régime de M. Paul Kagame avec des vainqueurs radicalement opposés à sa politique africaine? La Grande-Bretagne est à la fin d'un tourbillon. Le parti des conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak a perdu lamentablement les élections. Le parti travailliste de Keir Starmer a gagné haut la main et le nouveau Premier ministre a déclaré qu'il pensera au pays d'abord, ensuite au parti. Les conservateurs qui viennent de perdre les élections soutenaient l'idée saugrenue d'envoyer les migrants au Rwanda. Rishi Sunak voulait en faire son affaire. Est-ce que le nouveau ministre va assurer le relais de cette entreprise? Rien n'est moins sûr. Le Congo-Brazzaville a son parti-État qui est le PCT. Celui-ci est de loin le plus grand parti du pays et regorge en son sein la plupart des politiciens congolais. C'est-à-dire que quand le PCT convoque le Sénat et tranche sur une question délicate qui divise, les carottes sont cuites. Les Congolais de Brazzaville ont été heureux d'apprendre que le PCT, après discussion avec le Sénat, dans des termes précis, conclut que les accords entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville au sujet de la cession des terres étaient caducs et classés au placard. Jusque-là, le président Denis Sassou Nguesso n'a pipé mot. Qui ne dit mot consent. L'Union européenne avait convenu d'un montant de 20 millions de dollars annuels en renfort de la coopération militaire avec le Rwanda. Elle vient brutalement de suspendre cette manne, la trouvant dans une acception littérale, mortifère, car c'est elle qui entretient la guerre en RDC. Un de nos podcasts prophétisait de la malédiction qui va poursuivre irréversiblement toutes les nations qui tourmenteront la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas loin de la vérité. Les Congolais devraient accompagner ce destin dans une attitude d'appropriation des valeurs et un patriotisme salvateur. La géopolitique actuelle plaide pour la RDC et non le Rwanda. Les signes de temps ne trompent pas. L'histoire se répète, à quelques faits près. Malheureusement, il se trouve des historiens improvisés sur les plateaux des chaînes de télévision congolaises qui tronquent allègrement l'histoire du pays. Ils font des comparaisons à l'aune de leur sympathie politicienne, oubliant que la RDC est en guerre et que l'objectivité, en ces temps, accompagne la résilience. Les partis politiques de l'opposition devraient prendre un peu de trêve, un peu de distance. Ils ont le devoir sacré de signaler toute entrave à la démocratie. Mais aller à contre-courant des efforts établis par le gouvernement congolais pour le bien-être des citoyens est un crime et une passerelle posée pour aider l'ennemi. Ce n'est pas vrai que la marche du M23 est semblable à celle de l'AFDL, de même que le perfide Nanga n'a pas l'étoffe d'un ultranationaliste Laurent Désiré Kabila. La France de Macron doit replacer ses pions sur le bon échiquier. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont en train de saturer l'espace politique médiatique français, où presque tout se dit. On évoque même la possible démission d'Emmanuel Macron, chose quasiment impossible, vu le degré de narcissisme du personnage. Mais les Français en parlent, et c'est plus important que les visites des présidents africains à l'Élysée, ou encore la promotion d'un dictateur d'une république africaine appelée le Rwanda. Géopolitique oblige, le président Paul Kagame oubliera le chemin de l'Europe. Élysée, son discours manipulateur sur la corresponsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1984. Ce chantage payant qui lui a ouvert les grottes d'Ali Baba. Marine Le Pen affûte ses armes pour les élections de septembre et ne se laissera pas distraire, surtout pas une diversion venant de l'Afrique. Elle déteste les Noirs et ce n'est pas un secret. Ce n'est pas aussi un secret que l'épée de Damoclès que Paul Kagame maintenait sur la tête de la France effleurait l'Union européenne. Prévenante, elle a vite anticipé les vagues géopolitiques en écartant le Rwanda sur sa liste des protégés. L'organisation n'est pas à son premier exploit d'hypocrisie pour se moquer des nations africaines. Il appartient au peuple congolais d'éviter de se réjouir trop tôt, de rester vigilant et de rester dans une logique de guerre contre un ennemi rusé, le Rwanda.
qui est, jusqu'à preuve du contraire, adoubé par la communauté internationale dans le conflit armé avec la RDC. La Grande-Bretagne de Keir Starmer va apporter un changement significatif à la politique anglaise de l'Afrique. Les résultats des élections britanniques vont bouger les dés posés par le gouvernement précédent, qui s'est battu bec et ongle pour faire adopter le projet de loi permettant aux migrants étrangers d'aller s'installer au Rwanda. Le Parti travailliste, plus pragmatique que celui des conservateurs et plus regardant des droits humains, a toujours été très critique envers le régime du Rwanda. Sa position ne va pas changer, car ce parti plus pratique pense déjà qu'entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le choix est, on ne peut, plus clair. Le Parti travailliste est averti des violences en RDC, des violations des droits humains par le gouvernement rwandais. Le parti de M. Keir Starmer est sans aucun doute informé des documents et des livres qui dépeignent l'imposture de la personne de Paul Kagame et de son pays. Le Parti travailliste trouvera une autre solution que celle d'envoyer des migrants au Rwanda, un pays reconnu pour son système répressif des opposants, un pillage systématique des richesses de son voisin, la RDC. Le Congo-Brazzaville a connu des polémiques et des risques d'implosion et de rwandophobie depuis le 12 avril 2022. En cette année, les gouvernements congolais de Brazzaville et celui du Rwanda concernant de la cession des terres au profit de ce dernier pays. De larges arpents de terre que le Rwanda destinerait à l'agriculture. Les accords signés sans l'aval du Sénat ont produit un effet de mécontentement. Le peuple congolais de Brazzaville s'est levé contestant la décision de vendre les terres de leurs ancêtres aux étrangers. Comme si cela ne suffisait pas, une chasse aux sorcières s'est profilée, heureusement vite décommandée. Les autorités de Brazzaville ont donc pris la sage décision de sortir des entrelacs de ce contrat entre deux pays frisant la supercherie. Pire encore, les Congolais de Brazzaville ont compris qu'ils étaient manipulés dans cette entente qui allait mettre deux pays frères, portant le même nom et les mêmes traditions, à se rentrer dedans. Une guerre dont ils tireraient les avantages. Pour les Congolais de Brazzaville, ce contrat n'avait pas plus de valeur que les relations privilégiées entre les deux Congos. À travers les dirigeants de la société civile, des institutions nationales, le peuple congolais de Brazzaville, à l'unanimité, a clos cet affreux feuilleton par une réflexion sage, découlant du constat que sur les plans géopolitiques et géostratégiques, le premier voisin du Congo, Brazzaville est le Congo-Kinshasa, alliés par excellence et partageant les mêmes dons de Dieu et des ancêtres comme le fleuve, les langues, les alliances matrimoniales. Le peuple brazzavillois n'est pas prêt à tomber dans ce guet-apens de haine dressé par le Rwanda. Le mécontentement enfle dans la capitale congolaise et la démission de Christelle Sassou Nguesso, le fils du président Sassou Nguesso, artisan de la vente des terres, est exigée. Et Rwanda, à la veille des élections, le roi nu. L'horizon s'obscurcit sur un pays manipulateur qui a falsifié à la baisse son taux de pauvreté pour bénéficier des récompenses dues à la bonne gestion. Un pays qui perd progressivement de son aura, dont l'éclat n'était que de l'or plaqué. Les élections rwandaises vont se dérouler avec un roi nu tentant de s'habiller aux richesses d'un voisin. Dans cette situation ubuesque, la communauté internationale se trouve prise à son propre piège et ne sait comment reconsidérer sa position envers le Rwanda. La République démocratique du Congo doit se forger une nouvelle posture diplomatique, une indépendance d'action face aux enjeux extrêmement volatiles de ces moments imprévisibles. Que les FARDC et les volontaires de la nation s'engagent avec leurs alliés de la SADC, plus aguerris de finir cette guerre pour de bon. Qu'ils ne tombent plus dans les simulacres des cessez-le-feu qui ont toujours permis aux ennemis de terminer leur triste tâche. Les traîtres démasqués doivent connaître publiquement la rigueur de la loi et les fils et les filles au front devraient bénéficier des avantages pécuniaires suffisants pour une motivation optimale. Quand la paix reviendra, le peuple ne devra pas hésiter à demander une reddition des comptes de tous ceux qui le dirigent et qui l'ont pris en otage au lieu de le protéger. Un peuple souverain s'assume et réclame au lieu de demander, il sait exactement ce qu'il veut pour son bien-être. Au revoir et au prochain épisode.